Ceux qui n'habitent pas en France ne connaissent peut-être pas ce phénomène que l'on appelle les rodéos urbains. Il s'agit de parties du territoire, en général en périphérie, en banlieue de grandes villes, où des personnes s'accaparent une partie du territoire pour faire des guignolades, on va dire, avec des véhicules, mais ça perturbe beaucoup la circulation, évidemment. C'est s'approprier une partie du territoire qui, normalement, fait partie de l'espace public. Et puis surtout, il y a parfois des accidents et toutes sortes de nuisances. Malheureusement, ce phénomène semble s'amplifier. On en parle ces jours-ci dans les médias. Je veux poser la question aux cartes au sujet de ce phénomène pour savoir ce qu'elles ont à dire. Je pose la question sur le phénomène des rodéos urbains au tarot de Marseille. La force. Ouais, c'est une sorte de démonstration de force, de bras de fer, parfois avec les forces de l'ordre, pas toujours. Et on pourrait penser que c'est systématiquement les forces de l'ordre qui vont maintenir l'ordre et donc avoir le dessus. Eh bien, je pense que la réponse est moins nette que ça. Donc, il s'agit bien d'un rapport de force et d'une démonstration de force. La lune fait penser au pays, à la nation, au peuple. Il y a une partie des gens qui sont, on va dire, dans la majorité des gens qui vivent une vie tranquille, un peu balisée, on va dire, routinière, etc. Mais il y a une partie moins connue, plus sauvage, qui n'est pas la majorité. On voit qu'il n'y a qu'une seule bestiole ici, alors qu'il y en a deux au-dessus. Mais cette bestiole-là est dans la nuit. Et de fait, souvent, ces rodéos ont lieu en fin de journée, pour ne pas dire dans la nuit. Le pape, pour l'instant, ne me parle pas vraiment. Je vais tirer d'autres cartes. Alors, par rapport à ces phénomènes des rodéos urbains, en position forte et favorable, on a l'empereur. Ça laisse penser qu'au plus haut sommet de l'État, on est parfaitement au courant, on garde un œil et on interviendra avant que les choses ne soient complètement hors de contrôle. En défaveur, en position faible, on a la justice. Effectivement, les gens qui troublent l'ordre public, ce qui est le cas, qui s'approprient une partie du territoire, ce qui n'est pas bien sûr légal, et qui mettent potentiellement en danger la vie d'autres personnes, on le voit avec parfois des accidents pendant ces rodéos, eh bien ne sont pas toujours poursuivis par la justice. On a donc une faiblesse de la justice à ce niveau. Ok. Et pour l'avenir, par rapport à ces phénomènes de rodéo urbain, que nous réserve l'avenir? On a déjà la carte du pape, qui ne me dit rien de spécial. Alors là, on a une accélération et un raidissement. Un
un point qui se ferme. Je ne sais pas de quel côté. Est-ce que c'est du côté de l'État qu'on va vouloir reprendre les choses en main? Ou est-ce que c'est du côté des personnes qui sont dans ces rodéos que ça va devenir plus viril? Je tire une autre carte. Je pense qu'à un moment donné, l'État va mettre le haut là. Parce qu'on nous dit, avec la roue de la fortune, c'est une situation qui change. Ceux qui étaient en haut viennent en bas, ceux qui étaient en bas sont en haut. Bref, la situation change. Donc je pense qu'à un moment, une personne... Alors ici, il s'agit d'une personne qui fait autorité. Mais pas forcément une personne de pouvoir. C'est bien énigmatique. Est-ce que quelqu'un d'une communauté peut-être religieuse, peut-être d'un autre, je ne sais pas, d'un groupe de personnes, une personne respectée dans une communauté donnée, fera entendre sa voix, peut-être, pour mettre un peu le holà à ce genre de pratique. En tout cas, on nous dit que les choses vont changer, que la roue va tourner. Merci le tarot de Marseille. Je vais poser la même question à ce jeu, The Extent of Lenormand, qui a été réalisé par Elvira. Elvira Voyance, qui a une chaîne sur YouTube que je vous conseille si vous aimez la cartomancie. Ouais, donc là on nous dit quand même que les gens qui s'adonnent à ces rodéos ne sont pas pétris de bonnes intentions. Ici on a un sceau occulte. Il est dans le mauvais sens, il est dans le sens du mal. S'il était comme ça, la pointe vers le haut, avec la base plus large et la pointe vers le haut, là il serait dans le bon sens. Mais là, avec la pointe en bas, ça forme symboliquement une tête de bouc, qui est le signe du démon. Donc on voit que ce sont des gens qui sont mal intentionnés, qui aiment ce côté je m'approprie le territoire, je nargue les forces de l'ordre et je m'adonne à quelque chose de dangereux qui peut éventuellement jouer avec la vie et imposer ma loi, imposer mon désordre là où devrait régner l'ordre. C'est le sens de cette carte. On nous dit que ce phénomène des rodéos urbains, puisque c'est le thème du tirage, est une question clé. Ça fait partie d'une des choses qui peuvent paraître un détail ou un événement secondaire, mais qui, mine de rien, sont révélateurs et sont importants. Ici, on a une lanterne. Une lanterne, c'est la lumière. D'autant plus qu'on voit autour, le paysage est plutôt sombre. On a quand même une lumière du côté de l'avenir à ce sujet. La croix. Ça laisse penser que on va connaître au sujet de ces rodéos urbains des déconvenus ou des moments difficiles.
Ici, en position défavorable, négative ou faible, on a un anneau qui symbolise l'union. Et effectivement, dans ces territoires périphériques, la population n'est pas la même que la population des riches centres-villes, par exemple. On a une fracture, un peuple désuni. Chacun vit sa vie, chacun s'invente ses rites, ses coutumes. Et c'est le lot d'un peuple qui se fracture en communauté, j'allais dire, qui ne se parle plus, ou au moins qui ne se mélangent pas beaucoup et ne se comprennent pas beaucoup. On nous dit que ça joue en défaveur, et c'est peut-être l'une des causes qui alimente ce phénomène. Alors ici, pourquoi la croix en position favorable? La croix, évidemment, symbolise des choses, un fardeau, quelque chose de lourd à porter, des épreuves. Peut-être, je dis bien peut-être, alors j'espère avoir tort, évidemment, dans ce cas-là, peut-être que des événements malheureux survenus lors de ces rodéos joueront le rôle d'une espèce d'électrochoc, à la fois pour la population, qui montrera sa désapprobation, qui dira « ça ne peut plus durer », et pour le pouvoir, qui peut-être dira « eh bien là, on ne peut plus laisser faire ». C'est dommage s'il faut que des événements funestes arrivent pour pouvoir faire bouger les choses. Merci en tout cas à ce jeu The Extent of Lenormand.